Alors, bonjour à vous, bienvenue dans le dispositif Explorateur si c'est la première fois que vous l'utilisez. Cette vidéo a pour objectif de présenter le dispositif, de présenter le projet dans son ensemble, les outils qu'on vous propose pour que vous puissiez facilement appréhender tout ça et puis ensuite le mettre en place de manière simple dans votre classe. Cette présentation, elle va se dérouler en 3 temps. Un temps de présentation du dispositif et des outils concrets qu'on va vous donner ou vous mettre à disposition. Un temps pour vous parler de l'accompagnement qu'on propose aux enseignants explorateurs selon leur année de participation au dispositif. Et puis enfin, un 3e temps pour vous expliquer assez rapidement comment vous allez procéder pour créer vos identifiants élèves liés à l'ensemble des outils qu'on propose à vos élèves sur le site internet. Avant de se lancer vraiment dans la description des outils, là cette diapositive simplement pour vous rappeler que ce dispositif il est coporté par la Ligue de l'enseignement et l'éducation nationale, donc on l'a conçu ensemble et on l'anime ensemble de manière à ce que par l'intermédiaire de ce partenariat on anime un dispositif de qualité qui réponde à vos exigences d'enseignants. Vous avez le logo Explorateur, vous retrouvez les 2 personnages, Léa et Samuel. C'est ces personnages-là qui en fait sont au cœur du cahier d'élèves et qui accompagnent vos enfants, vos élèves dans toute leur démarche d'investigation à la découverte du fleuve Loire. Rappel très rapide sur les objectifs du dispositif Explorateur, c'est d'abord de parler du fleuve Loire et de partir à la découverte vraiment de ce qu'il y a autour de nous, de partir à la découverte du département et comprendre que nos territoires, nos rivières sont connectées au fleuve Loire qui dépasse de loin le département et en fait créer un sentiment d'appartenance à une notion qui est peut-être nouvelle pour vous, qui est celle du bassin versant, la zone du bassin versant de la Loire qui recouvre 1/5 de la France. Pour cela, il y a un cahier d'élèves, donc qui est un cahier d'investigation dans lequel on n'apporte pas d'informations mais dans lequel on va faire des démarches d'investigation, je vous le présente plus en détail juste après, mais qui est vraiment ancré à partir du territoire avec des photos du département que les élèves peuvent même avoir déjà vues dans la réalité. On vous propose dans le guide pédagogique des idées de sortie, de découverte du territoire pour que vous puissiez mettre en lien le travail que vous faites en classe, qui reste théorique, avec la découverte de ce qu'il y a autour de l'école. Donc là, un ensemble de propositions qu'à votre disposition. Je vous montrerai tout à l'heure comment on a construit le guide pédagogique. L'appartenance au bassin versant, à cet ensemble, l'idée qu'on parle de l'eau et donc il y a des connexions entre les gens, qu'on soit au nord, au sud du département, près de la Loire, plutôt éloigné, il y a des liens entre nous. Et pour faire percevoir cette notion aux enfants, on a pensé conceptualiser le site internet qui permet en fait par l'intermédiaire de nombreux outils de développer cette notion en se disant que oui, il y a ma classe qui travaille, et il y a ce qui se passe dans mon village et il y a aussi toutes les autres classes qui participent au dispositif Explorateur qui travaillent aussi. Donc là, voilà cette idée qu'on est nombreux autour de ce projet. Ensuite, ce dispositif dans lequel vous vous êtes inscrit, il a vocation à être interdisciplinaire. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un ensemble d'outils qui vous permettent de travailler sur le fleuve Loire, de partir à sa découverte, mais en même temps de travailler l'ensemble des programmes scolaires, l'ensemble des matières que vous avez à développer avec vos élèves pour ne pas qu'en fait le dispositif et le travail que vous allez faire avec eux viennent se rajouter à ce que vous avez à faire ailleurs. Donc le principe, c'est de dire que quand vous allez utiliser Explorateur, vous allez faire des TIS, faire des sciences, faire de l'histoire, faire de la géographie, faire de l'apprentissage de la langue française, etc. etc. Peut-être de l'art visuel ou d'autres choses, qui fait qu'en fait ça va vraiment être un support pour réaliser certaines parties des programmes scolaires. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir en plus. Et puis enfin, le dernier point, inscription dans une dynamique spiralaire. Il s'agit de dire que dans le cahier d'élèves qu'on propose, il y a suffisamment de contenu pour travailler sur 3 années. Du CE2 au CM2 avec une organisation entre les différentes classes, entre les différents enseignants qui gèrent ces classes pour qu'un élève puisse avoir son cahier du CE2 au CM2 en évoluant dans les apprentissages et dans les approches pédagogiques qu'on lui propose qui se complexifient au fil des 3 années. Après cette première parenthèse, présentation des outils. Le premier, c'est le cahier d'élèves qui est vraiment au cœur de tout votre travail. Donc un cahier élève en couleur
par élève qu'on met à disposition et qui est organisé avec cette notion de bandeau de couleur. Alors il y a du bleu, il y a du vert, il y a du marron. Le cahier, je vais le faire très simple, il est constitué en deux parties. Une première partie qui est constituée de 3 doubles pages avec un bandeau de questionnement où là on va rentrer dans le sujet, on va s'interroger avec les élèves. C'est une partie qui se fait plutôt en début d'année, on va comprendre qu'on va travailler sur le fleuve Loire. Une fois ce travail fait, alors que vous pourrez réaliser accompagné du guide pédagogique que je présente juste après, vous avez un certain nombre de démarches d'investigation sur des sujets très variés liés à la découverte du fleuve Loire, liés à la découverte des activités humaines, des aménagements. Comment ça se passe? Ça, à chaque fois, c'est exactement le même modèle pour toutes les parties. On a une phase de questionnement où on va émettre des hypothèses en fonction des questions que se posent les personnages. Et puis, une fois qu'on a émis les hypothèses, on va proposer une investigation pour vérifier cette hypothèse, la confirmer, l'infirmer. Ensuite, une fois qu'on a réussi à répondre à la question initiale, une partie verte qui est à la fois une partie de bilan dans laquelle on va synthétiser ce qu'on a fait et une partie où on va passer à l'action en disant ok, on a appris des choses, on va maintenant aller plus loin, c'est-à-dire soit transmettre cette information par l'intermédiaire du blog de la classe, une exposition, une présentation faite à une autre classe, un courrier à la mairie, etc. etc. ou bien passer à l'action en disant bah ça y est, on a compris maintenant l'importance de préserver la qualité de l'eau, on va peut-être mettre en place des gestes dans l'école. Donc ça, chaque fois c'est des propositions qu'on vous fait, c'est une trame qu'on retrouve pour toutes les démarches d'investigation. Ensuite, libre à vous de choisir de faire ou de ne pas faire telle ou telle suggestion. L'ensemble du guide pédagogique, c'est un ensemble de suggestions. À vous de vous l'approprier, de le suivre ou pas. Vous êtes vraiment libre de l'utiliser de la manière dont vous le souhaitez. Pour vous accompagner dans l'utilisation de ce cahier avec vos élèves, vous avez un guide pédagogique. Il est hébergé en ligne et il est constitué de différentes parties. D'abord, je vais prendre par les parties centrales. En lien avec chaque page du cahier de l'élève, qu'on voit en miniature ici, vous avez un déroulement qu'on vous propose de séances d'animation. Donc vraiment pour être guidé pas à pas sur comment je mets en place ma phase de questionnement avec les élèves, ma phase d'investigation et la phase de bilan et d'action. On imagine qu'on travaille sur le bassin versant, c'est ce qui est proposé ici. Autour de la partie liée au cahier de l'élève, vous avez à chaque fois d'autres bandeaux de couleurs. Donc les bandeaux verts vous expliquent dans quel cadre vous vous inscrivez en lien avec les instructions officielles. Donc par exemple, je travaille sur le bassin versant, d'accord, mais quelles compétences je vais faire acquérir à mes élèves, quels prérequis sont nécessaires pour aborder cette notion. Donc des informations très générales, très succinctes. Ensuite, bandeau orange de l'information qui est disponible pour vous, enseignants, pour vous former. Vous ne connaissez pas par exemple la notion de bassin versant. Maintenant, on va vous proposer de vous l'expliquer par l'intermédiaire de ces fiches orange. Et vous verrez que vous avez aussi des fiches simplifiées, sans lien, avec peut-être du texte quelquefois un peu plus simple, qui sont disponibles, téléchargeables, pour transmettre à vos élèves si vous jugez utile de leur mettre à disposition. Ça, c'est pareil, c'est vous qui le décidez. Et puis enfin, pour terminer, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la partie activité et sortie. Donc pour aller plus loin, on va vous proposer des idées de sortie de proximité, des idées de sorties remarquables, de lieux remarquables qu'on a dans le département de la Loire. Et également peut-être des séquences d'animation qui peuvent vous être proposées si vous jugez utile d'aller plus loin après une démarche d'investigation. Quand vous serez connecté au site internet, quand vous aurez des identifiants, vous aurez accès à un certain nombre d'outils que je vais vous proposer de découvrir, dont le guide pédagogique qui est ici. Donc quand j'y accède, j'arrive en fait à un espace dans lequel vous avez le fameux guide pédagogique qui est en PDF avec un menu latéral pour naviguer facilement d'un PDF à l'autre. Pour chaque partie du cahier d'élève, on a en fait un PDF particulier. La source, si je clique dessus, je vais voir que je vais retrouver une partie d'information, comme je vous l'ai montré, une partie de présentation du cadre dans lequel on s'inscrit, les instructions officielles dont je parlais, le déroulement pour la phase de questionnement, le déroulement pour la phase d'investigation, ensuite la phase de bilan et pour terminer, des propositions pour aller plus loin. Sachant qu'à chaque fois, je vous mets en lien avec un certain nombre de ressources complémentaires, des schémas pour compléter le cahier de l'élève, des liens vers d'autres parties du site internet ou d'autres informations.
Là, j'ai cliqué sur un schéma de synthèse à compléter pour comprendre le fonctionnement d'une source que vous pouvez coller directement dans le cahier d'élève. Ben là, vous avez directement accès à ce document avec la possibilité de l'imprimer pour le transmettre à vos élèves. Voilà. Et ça, c'est vrai pour toutes les parties, tous les thèmes de travail qu'on peut avoir à faire avec les élèves. D'accord. Voilà pour le guide pédagogique. Maintenant, je vous présente le site internet. Le site internet, il faut que vous compreniez que c'est une sorte de boîte à outils dans laquelle il y a vraiment plein de choses très pertinentes que vous pouvez utiliser dans votre classe. Mais gardez aussi à l'idée que c'est vraiment une malle à outils dans laquelle vous allez prendre que ce qui vous intéresse. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler, et bien laissez-les de côté, concentrez-vous uniquement sur ce qui vous semble pertinent pour vous, vos besoins, pour votre classe, votre public. Alors si je me connecte au site internet, vous quand vous êtes connecté peut-être pour vous inscrire sur le site internet, vous avez vu qu'on a une page d'accueil et simplement accès à des boutons verts. Quand on va se connecter avec les identifiants, avec vos identifiants enseignants, vous allez avoir accès à d'autres ressources, donc des boutons jaunes, donc là qui sont à disposition de vos élèves quand ils sont connectés avec leurs identifiants, et puis des ressources pédagogiques pour vous enseignants qui sont en rouge. Je vais donc aller sur le site internet. Voilà, je suis sur la page d'accueil et je vous propose donc de découvrir ces différents outils. On va commencer par les outils à disposition des élèves, c'est-à-dire que vos élèves voient les onglets jaunes, ils ne voient pas la partie onglet rouge, on est d'accord. Donc l'espace de la classe, quand je clique dessus, je suis enseignant, j'ai une classe à disposition, je vais pouvoir aller travailler et mettre en place des articles, des images de mon travail en classe et les partager avec les autres classes. Donc là, je me suis connecté en tant qu'élève pour accéder à cet espace de classe et je vois que je vais pouvoir présenter ma classe et ensuite mettre en place un certain nombre d'articles que je vais proposer à la lecture de tous les autres membres explorateurs. Tous les contenus qui sont mis là, ils sont sous votre contrôle, d'accord, par l'intermédiaire du tableau de bord. Je vous renvoie au tutoriel sur le fonctionnement du tableau de bord, je ne vais pas le détailler ici. Et donc vous allez pouvoir contrôler tout ce qui se passe, tout ce que mettent en ligne vos élèves. Il faut qu'il y ait votre autorisation d'enseignant pour que les autres classes puissent les voir. Donc ça, c'est un des moyens de partager, d'échanger avec les classes. C'est un moyen de partager avec les familles. Donc vous pouvez très bien dire aux élèves, connectez-vous depuis la maison et montrez l'article qu'on a fait à vos parents. Donc ça va permettre de créer du lien avec ce fameux sentiment d'appartenance, tous au même territoire, connectés au fleuve Loire. Par exemple, si je vais voir les articles, les inclassables que cette classe a proposés, je vais pouvoir voir qu'elle a mis des dessins, des illustrations qu'ils ont fait sur le fleuve, donc ils ont fait des arts visuels. Et puis il y a la possibilité à chaque fois de commenter toutes ces œuvres. Je vais pouvoir cliquer, laisser un commentaire. Ce commentaire-là, si c'est votre espace de classe, il est soumis à votre modération. C'est-à-dire qu'il n'apparaîtra jamais tant que vous n'avez pas autorisé l'apparition, la publication de ce commentaire sur l'image en question, sur l'article en question. Je vous renvoie encore une fois au tutoriel lié à la gestion des commentaires. Voilà, donc ça c'est pour l'espace de la classe. Je retourne sur l'accueil. J'ai un bouton qui travaille sur quoi. Donc là c'est très intéressant pour aller voir les articles des autres classes sur un thème particulier. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce que les autres classes ont proposé sur l'agriculture. Et je vais tout simplement lancer une recherche et puis voir que il y a une classe notamment qui a travaillé sur l'agriculture et qui a proposé de très nombreux articles. C'est un outil qui est intéressant pour vous inspirer du travail des autres pour éventuellement faire des articles ou bien pour trouver des classes qui travaillent sur les mêmes thèmes que vous. Vous regardez quel groupe l'a fait et puis vous pouvez aller directement sur le blog de la classe qui a proposé cet article. Voilà pour qui travaille sur quoi. Je vais aller voir maintenant le forum. Simplement, quand vous êtes élève, vous avez accès à un seul bouton forum, l'espace des classes. Vous, enseignant, vous avez un autre bouton rouge qui est l'espace des enseignants. C'est le même principe, sauf que le rouge, c'est un forum pédagogique pour les enseignants, pour nous, pour discuter du site internet, pour s'échanger des informations, mais pas pour avoir des échanges physiques par les élèves. Voilà, là je me suis reconnecté en enseignant pour tout simplement vous montrer l'accès au forum enseignant. Je clique sur l'espace des classes. Donc c'est un endroit où on va pouvoir poser des questions et puis échanger de l'information, répondre à des problématiques avec la possibilité de rechercher un sujet en particulier.
la possibilité de poster un fil de discussion, de lancer une discussion, donc là libre cours à votre imagination, de voir les sujets qui sont actuels, et puis pour vous enseignants, la possibilité de modérer, tout ce qui est fait par vos élèves. Encore une fois, je ne rentre pas plus dans le détail, il y a un tutoriel spécial pour l'explication du fonctionnement du forum. Même chose, vous avez une messagerie qui fonctionne exactement comme une messagerie classique standard, Orange, Webmail, etc. Simplement, vous avez en plus la possibilité de contrôler ce qui est visible ou non visible pour vos élèves. Rien ne peut être envoyé par l'intermédiaire de cette boîte mail sans votre autorisation. Donc ça, c'est aussi un très bel outil pédagogique pour vous, dans l'idée d'avoir des échanges privés, on va dire, entre une classe en particulier et vous-même. Quand on veut avoir une discussion collective, on va plutôt utiliser le forum, où là les messages sont visibles par tous. Outil suivant, faire une recherche web. Voilà, donc là c'est la même chose que Google, c'est une application Google. Simplement, quel que soit ce que va taper votre élève, même depuis chez lui ou dans une activité organisée dans le cadre de la classe, il n'aura que des résultats en lien avec le flyover. Si je tape PlayStation, il ne se passera rien du tout puisque je n'ai pas référencé les pages liées à PlayStation. Donc là, c'est simplement une petite sécurité qu'on vous propose. La carte de travail, c'est un outil aussi très intéressant qui permet de travailler soit au niveau local en zoomant, soit au niveau beaucoup plus global à l'échelle du bassin versant de la Loire. Vous avez en fait un certain nombre de couches d'informations qui sont disponibles ici et que vous allez pouvoir faire apparaître pour mettre ça en lien avec le cahier de l'élève et comprendre finalement que voilà, on appartient bien au bassin versant de la Loire, avec la Loire qui traverse seulement notre département pour aller jusqu'à l'estuaire. Donc ça, c'est au niveau global. Et puis au niveau local, vous allez pouvoir faire apparaître non seulement votre école, voilà, donc là toutes les écoles qui participent, dont la vôtre forcément si vous avez créé un groupe élèves, j'y viendrai tout à l'heure, et puis des informations locales avec les barrages qui existent dans le département ou bien les affluents de la Loire, etc. Un certain nombre de couches disponibles. Je les détaille dans un autre tutoriel, donc je ne rentre pas plus dans le détail pour cette partie. Dernier outil très intéressant également, c'est simplement en fait la vie du site. Donc là, ce qu'on vous propose en fait, c'est tout simplement une partie dans laquelle on fait remonter toute l'actualité récente. Donc on peut voir les derniers articles qui sont sortis, les dernières vitrines de classe qui ont été modifiées, les derniers commentaires qui ont été faits par les élèves ou par vous enseignants sur un sujet en particulier, et puis les activités du forum, on les retrouve aussi ici, ainsi que les derniers documents qui ont été proposés dans l'espace documentaire pour vous enseigner. Si je suis connecté en tant qu'élève, je ne vois pas ce qui concerne les adultes dans le forum et dans l'espace documentaire. Voilà, donc là j'ai fait le tour des applications disponibles pour vos élèves pour travailler avec eux, et puis vous en ressources masquées avec uniquement vos identifiants d'enseignants. Vous avez accès au guide pédagogique que je vous ai montré tout à l'heure, au cahier de l'élève en version numérique. Donc vous allez pouvoir en fait projeter via vidéoprojecteur, via TBI, le cahier de l'élève avec la possibilité de très facilement expliquer, montrer des choses aux élèves en zoomant sur certaines parties pour discuter certaines parties du cahier en particulier. Donc ça, c'est aussi un outil qui est très intéressant à votre disposition, dans lequel vous allez pouvoir voilà, très facilement naviguer. Ok. Outil suivant, la galerie photo. Là, c'est pareil, vous allez en fait avoir des ressources à votre disposition, à la fois les images du cahier de l'élève et du guide pédagogique. Si vous voulez les utiliser dans les articles que vous créez, dans vos expositions, vous pouvez les récupérer ici, ou bien tout simplement pour montrer les images en grand à vos élèves et discuter voilà, des images les unes après les autres en les ayant en grand disponibles pour tout le monde. Donc ça, c'est un outil à votre disposition. Les galeries élèves, les galeries du guide, donc toutes les photos du guide pédagogique qui sont dans les petits cercles, dans les parties information par exemple, vous pouvez les retrouver dans cet outil là. Et puis vous avez aussi une troisième galerie, donc là qui est aussi très intéressante de mon point de vue, qui vous permet en fait d'avoir d'autres ressources photos. Des photos sur la faune et la flore, sur l'aménagement et le cycle d'eau domestique, les aménagements au niveau local, donc les barrages, etc. Les rivières du département.
classées par ville. Je vais simplement cliquer dessus pour vous montrer. Donc les rivières du nord du département, du centre, du sud. Donc là des photos potentiellement de vos rivières, pas toutes mais quand même une grosse partie. Donc là un outil aussi très riche qui va vous permettre vous de compléter vos démarches d'investigation, de montrer des photos supplémentaires à vos élèves en disant oui d'accord il y a celle du cahier, je vous en montre d'autres pour compléter les échanges. Et voilà, l'industrie du fleuve, des photos liées à l'agriculture, de magnifiques photos de la Loire, des cartes du passé, de nombreuses villes. Donc là, dans le département, et ben oui, on a fait un gros travail de recherche avec le conseil général pour avoir par ville des photos de la Loire autrefois, du passé, des inondations qu'il y a pu y avoir, des événements marquants, la navigation, etc. Donc là aussi également quelque chose de très intéressant. Je vous en montre simplement une dernière. Voilà, qui est aussi pas mal du tout, crues et inondations. Donc là, vous allez avoir en fait simplement les périodes d'étiage et les périodes de haute eau et de basse eau à chaque fois pour des endroits qui sont identiques. Donc période d'été, période d'hiver, période d'orage, etc. Donc là, très intéressant pour expliquer que le fleuve, finalement, il bouge, il respire. Il y a des périodes de crue, il y a des périodes de basse eau. Ce sont des choses qui sont normales et liées à la vie, à la dynamique fluviale, à l'évolution du cours d'eau. Voilà, dans la partie vidéo, vous allez en fait retrouver des tutoriels, vous allez retrouver des tutoriels liés à l'utilisation d'Explorateur, des tutoriels liés à la réalisation des expériences, des investigations qu'on propose dans le cahier d'élèves, et également des ressources pédagogiques variées avec des films spécifiques sur le fleuve Loire qu'on a sélectionnés, qu'on a récupérés pour vous. Donc il y en a un certain nombre, ils sont intéressants, vous pouvez les regarder, les visionner pour vous enseignants, et puis également les mettre à disposition de vos élèves. Voilà, gérer les groupes. Créer un groupe, pour l'instant je ne vous les présente pas, c'est vraiment lié à l'administration, à la création de vos groupes d'élèves. Et puis le dernier outil, l'espace documentaire. Donc là c'est un espace ressources pour les enseignants. Voilà, dans lequel on partage des informations, on partage des tutoriels, on partage des documents qu'on a créés ou qu'on a repérés qui semblent intéressants et qu'on va partager avec l'ensemble des enseignants Explorateur. Donc dans l'idée qu'on gagne du temps, on mutualise. Et ensuite, chacun peut se réapproprier les contenus et puis les adapter à sa classe. Je vais donc pouvoir rechercher les documents et bien sûr ajouter un document à disposition de tout le monde. Pour terminer, s'il y a encore simplement quelque chose à montrer, actualité du site, c'est un bouton que moi en tant qu'administrateur je mets à jour et dans lequel je vous passe l'information. Je le fais changer de couleur quand il y a du nouveau. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps, je peux vous passer des informations intéressantes. Et puis l'aide du tableau de bord, donc là c'est un document PDF qui explique le fonctionnement du tableau de bord. Alors le tableau de bord c'est ce qui vous permet, je vous le rappelle, d'administrer, de contrôler les articles que mettent vos élèves dans le bloc de classe. Donc ça se passe dans le tableau de bord. Le tableau de bord, vous n'y avez pas accès ici quand vous êtes par exemple dans l'espace documentaire, vous y avez uniquement accès quand vous êtes dans l'onglet espace de la classe, seulement à ce moment-là. Pour terminer, sachez que quand on est sur un outil, je vais prendre par exemple la recherche web qui se charge assez vite. En bas de page, vous avez des boutons d'aide dans lesquels vous pouvez trouver de l'information sur l'utilisation de l'outil qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas non plus à vous y référer. Voilà, ça c'était pour la présentation des outils. Je vous propose maintenant de repasser donc à la suite de la présentation et donc de passer à l'explication de la création de vos comptes élèves. Cette vidéo, peut-être que vous y avez accès par YouTube. Donc pour créer vos comptes élèves, quand vous vous connectez au site internet, je vais y aller. Donc la toute première fois quand vous arrivez sur le site internet, vous avez uniquement à disposition ces onglets là. Vous ne voyez pas tout ça. Quand vous allez vous connecter, vous identifier. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre login et l'identifiant qu'on vous a fait parvenir ou qu'on vous fera parvenir. Vous allez ensuite avoir accès uniquement à un seul bouton. Ce bouton là, ce sera créer un groupe. Donc c'est très simple. Soit vous allez prendre un groupe d'élèves qui est déjà existant. Exemple, on imagine que les petits germanois, c'est en fait le bloc de classe d'élèves qui étaient en CE2. Et puis vous êtes élève de CM1 et vous récupérez la classe de CE2. Plutôt que recréer un nouveau groupe, vous dire non, moi je vais continuer d'enrichir le bloc de la classe de CE2 et donc je vais récupérer, m'approprier ce groupe de classe là. Ça implique que l'enseignant, votre collègue qui gérait les CE2, a en fait libéré ce groupe. Je ne rentre pas dans le détail, ça je vous le réexpliquerai en temps voulu plutôt en fin d'année scolaire.
Donc si il faut récupérer un groupe, c'est ici. Si vous devez créer un nouveau groupe qui n'existait pas, vous êtes une nouvelle école, vous êtes une nouvelle classe, et bien à ce moment-là, vous allez tout simplement suivre les instructions qui sont présentées ici. Localisez votre village, placez précisément votre école au bon endroit, et puis ensuite, vous allez donner un nom à votre groupe, donner un identifiant et un mot de passe. Une fois que ça c'est fait, vous avez accès à l'ensemble de ces ressources-là et vos élèves auront accès à l'ensemble de ces ressources en jaune. Pour la création de vos comptes élèves, c'est assez simple. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions pour y répondre et vous faire gagner du temps. Ensuite, l'accompagnement. Donc l'accompagnement, il évolue au fil de votre travail sur Explorateur si vous travaillez dans le cadre du dispositif sur plusieurs années. En première année, ce qu'on propose en fait à partir de la rentrée 2014-2015, c'est un parcours de formation en fait qui va être réalisé à la fois en présentiel sur des moments où on se rencontre et en distanciel sur des moments où vous devez réaliser du travail depuis chez vous à distance. Par exemple, peut-être le visionnage de cette vidéo. Donc ça, pour avoir ce parcours de formation bénéficié, il a fallu que votre école, l'ensemble de vos collègues du cycle 3 et vous-même, réalisez une demande auprès de votre inspecteur de circonscription et qu'il y ait donné son accord. Donc là, dans ce cas-là, c'est pris comme un module de formation. Si vous n'avez pas fait cette demande-là, on va pouvoir vous accompagner, mais d'une manière moins officialisée, dans le sens où ça ne fait pas partie d'un parcours de formation. À chaque fois que vous allez nous solliciter, on va être là pour vous aider, vous accompagner, mais pas dans le cadre de ce parcours. Bon, je vous laisse en prendre connaissance, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que cela, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de le lire. Ça concerne la première année. Ensuite, en deuxième année, une fois que à partir de ce parcours-là, vous maîtrisez quand même certains outils du site internet, certaines pratiques pédagogiques liées à Explorateur et que vous voulez aller plus loin, on vous propose, dans le cadre des ateliers pratiques, un certain nombre de modules auxquels vous pouvez vous inscrire et qui vont vous permettre soit d'approfondir certaines notions du site internet, soit d'organiser des échanges avec d'autres classes Explorateur, ou bien de découvrir le département, découvrir des lieux ressources pour vous enseignants, pour vos connaissances personnelles, et puis éventuellement, mais là c'est libre à vous de le décider ensuite, d'y aller avec vos classes. Voilà. J'en termine avec cette présentation. Peut-être simplement vous rappeler que déjà nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Dès que vous êtes coincé, dès que vous avez une question, vous n'hésitez pas à nous appeler. On est disponible pour vous aider, vous faire avancer dans votre projet. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Donc profitez-en. Ensuite, il y a la valorisation du projet. Je vous simplement rappelle que les échanges et la correspondance entre les classes du dispositif Explorateur, ça va être une belle façon de valoriser votre projet. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus, à rencontrer des classes qui sont mobilisées de la même façon que vous. Et puis également d'autres informations dont je vous fais part. À la fois le fait que dans le cas des rencontres sportives UCEP au bord de Loire, vous pouvez bénéficier d'accompagnement et de soutien pour le financement notamment du CAR pour aller au bord de Loire et donner à la fois une dimension de découverte scientifique et une dimension sportive à votre projet. Donc en fin d'année, vous avez cette possibilité-là courant mai-juin. Pour cela, et voilà, il faut que vous soyez inscrit à l'UCEP et que vous puissiez demander justement à bénéficier de cette randonnée de fin d'année, cyclo ou pédestre. Si toutefois vous n'êtes pas classe UCEP, vous avez quand même en ligne sur internet l'ensemble des documents de randonnée pédagogique qui sont disponibles pour que vous puissiez l'organiser en autonomie avec vos classes. Enfin, dernière information qui est d'actualité pour le moment, est-ce qu'elle est toujours à l'heure où vous regardez la vidéo à vérifier, mais il y a le dispositif Rivière d'images et Fleuve de mots qui est un concours en fait de dessin lié au fleuve Loire qui peut être intéressant d'associer à votre travail Explorateur pour donner une continuité à d'accord, on a travaillé avec Explorateur en classe, maintenant on va valoriser notre travail par le biais de la participation à cette opération-là, qui est une sorte de petit concours à l'échelle du bassin versant, une grande partie de la France. J'en ai terminé pour de bon, donc il me reste juste à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette présentation en espérant qu'elle a été suffisamment claire pour vous éclairer. Vous avez mes contacts, donc vraiment n'hésitez pas à me joindre par mail, par téléphone, pour toute information complémentaire. Merci et à bientôt.